Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment on peut créer des zones d'expédition et des classes d'expédition dans WooCommerce. Donc les zones d'expédition, c'est les endroits où on va expédier et comment on fait pour expédier. Imaginons que ma boutique se trouve à Toulon, peut-être que je n'ai pas envie que les clients sur Toulon paient des frais d'expédition. Donc pour eux, je vais mettre en place un click and collect, mais pour le reste de la France, je vais pouvoir mettre un forfait d'expédition et peut-être un autre forfait pour le reste de l'Europe. Ensuite, on va voir qu'on peut mettre des classes d'expédition. Imaginons que l'on vende des produits lambda qui s'expédient dans un colis normal et qu'on en vende d'autres qui doivent être réfrigérés. Ça ne serait pas le même coût, ni pour nous, ni pour nos clients du coup. Imaginons qu'on ait des produits plus ou moins lourds. Peut-être qu'on pourrait créer un forfait pour les produits qui sont lourds et qui vont nécessiter un autre conditionnement et qui vont générer d'autres frais de port. Donc voilà comment ça se passe. Donc j'ai installé WooCommerce et je vais aller voir dans les réglages. Je vais aller voir maintenant dans Expédition et je vais ajouter des zones de livraison. Donc imaginons que le nom de ma zone, là ce soit Toulon. À l'intérieur de cette zone, je pourrais limiter ça à des codes postaux spécifiques. Alors là je vais mettre 83 000, mais parce que c'est Toulon, je pourrais mettre les communes voisines. Et je vais aller chercher une méthode de livraison. Par défaut, il me propose une livraison gratuite en point de vente ou un forfait. Je vais mettre un point de vente. Donc si j'avais une boutique physique sur Toulon, les gens viendraient retirer le produit qu'ils achètent, s'ils achètent depuis Toulon, directement dans un point de vente. Je vais ajouter maintenant une autre zone d'expédition, d'accord? Donc je vais revenir sur mes zones d'expédition. Je vois bien Toulon et je vais en créer une autre zone de livraison. Imaginons que là ce soit pour toute la France. Donc, je vais chercher France là-dedans. Hop. Donc pour toute la France. Et là je vais mettre un forfait. Donc j'ai bien mon forfait. Si je clique dessus pour le modifier, je vais voir s'il est taxable ou pas. D'accord, si mon frais d'expédition est taxable. Et le coût. Imaginons que pour l'ensemble de la France, j'estime le coût moyen de livraison à 6 €. J'enregistre. Donc le souci, c'est que là, quel que soit le produit que j'expédie, je vais demander seulement 6 € de frais de port à mes clients. Or, si je vends un produit qui est volumineux, eh ben, ça va me coûter beaucoup plus cher. D'accord? Ou si je dois vendre des produits dans des sacs isothermes réfrigérés, les conditions d'expédition, moi, vont me coûter beaucoup plus cher. Donc ce n'est pas intéressant pour moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un tour dans mes classes d'expédition. Et là, il n'y a aucune classe de créer, donc je vais en ajouter une. Je vais l'appeler par exemple lourd et volumineux. L'identifiant, ce serait pour moi ça, donc voilà. Description pour votre gestion. Ça y est. Je vais en ajouter un autre. Produit réfrigéré. Oh, je mets n'importe quoi en identifiant.
Pareil, je pourrais le mettre ici, que ce sont des produits qui nécessitent un conditionnement. Voilà. Donc là, je vais enregistrer mes classes d'expédition. Si maintenant je retourne dans mes zones d'expédition, je vais même rajouter encore une zone que j'ai appelée Europe. Voilà. Pareil, je vais mettre un forfait. Hop, et je retourne dans mes zones d'expédition. Je vais pouvoir aller modifier les forfaits que j'ai mis. Donc France, j'avais mis un forfait. Et je vais mettre que pour le forfait de France, là, je vais faire modifier, ça m'a rajouté ça. D'accord? Le coût du forfait de base était 6 €. Pour un produit qui appartiendrait à la classe lourd et volumineux, imaginons que j'estime ça à 15 € de frais de livraison. Pour les produits réfrigérés, je vais mettre 20, d'accord? Et quand ça n'a aucune classe d'expédition, je vais laisser à 6. Est-ce que le calcul se fait pour chaque produit que la personne va commander, ou si quand la personne fait une commande sur mon site, tout se met sur le forfait le plus volumineux, le plus cher, d'accord? Le problème c'est que je vais pas, si la personne commande, je sais pas moi, des bananes fraîches, des tomates fraîches et je sais pas moi, un cabas, parce que je vends des produits, voilà, un peu de tout. Je vais pas expédier le cabas dans mon truc réfrigéré, d'accord, dans mon conditionnement réfrigéré, par les mêmes biais, les mêmes voies. Du coup, je vais mettre ça, moi, par classe, et j'enregistre une modification. Donc là, je vais pouvoir retourner dans mes zones d'expédition, et je pourrais faire la même chose pour l'Europe en mettant d'autres tarifs, en estimant que ça va me coûter encore plus cher à l'Europe. D'accord? Et pareil, je pourrais faire ça pour toutes les zones hors Europe. Bon, là, je vais pas le faire, mais on a compris le truc. Sinon, je retourne voir mes produits. Non, pour le moment, j'en ai créé qu'un. Chut, pas de marque. Si je vais dans les données de mon produit, expédition, je pourrais renseigner ici bien sûr son poids, ses dimensions et choisir à quelle classe il appartient. S'il n'a pas de classe d'expédition particulière, auquel cas on a vu qu'il prendrait les 6 €. Si je mettais lourd et volumineux, il prendrait les frais de port qui lui sont associés et pareil pour les produits réfrigérés. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour créer plusieurs classes d'expédition dans des zones différentes. J'espère que ce tuto vous a été utile et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne, voir les autres tutoriels qui pourraient peut-être vous aider. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, ça pourra aider un maximum de monde. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.